Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pas de caméra aujourd'hui parce que je suis en déplacement. Aujourd'hui, on fait le point sur mes derniers mouvements en bourse. Comme vous le savez, en ce moment, je me concentre plus sur le compte titre. Enfin, ça fait d'ailleurs plusieurs mois que je me concentre sur le compte titre. On a eu pas mal de mouvements, notamment avec les élections de Trump. Et on a eu surtout dernièrement les résultats de Fortinet. Et donc, en l'espace de 6 mois, si je vous dis pas de bêtises, on est sur un plus 70% pour l'instant de plus-value latente sur Fortinet. Donc, je trouve que la hausse qu'on a eue là, elle s'est faite un petit peu vite, un petit peu forte. Alors attendez, je me mets sur CTO et Fortinet est là, voilà. Donc, globalement, bon, on a cassé les résistances. Ça, effectivement, alors je vais juste faire hop, un peu de ménage, voilà. Donc, globalement, effectivement, on a cassé les résistances. On avait une résistance oblique en rouge, on avait une zone de vente en rouge aussi. Vous voyez, on l'a cassée, on est venu la retester, on est reparti à la hausse et ça a pété, littéralement. Maintenant, est-ce qu'en termes de valorisation, ça va pas un petit peu vite, un petit peu fort? J'ai regardé la valo récemment, ça va encore. Donc maintenant, à surveiller tout de même pour Fortinet. Pour l'instant, sur le portefeuille, donc ça fait 8 mois que le portefeuille existe et on est sur une plus-value latente de 1 700 €, donc plus de 10 pour l'instant, sachant que je rajoute approximativement 1 000 € par mois, ce qui correspond globalement aux revenus de la chaîne YouTube. Heu, donc voilà, c'est comme ça que fonctionne ce compte titre YouTube, hein, oui, globalement. Heu, je suis sur DEGIRO, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description, si vous voulez ouvrir un compte titre sur DEGIRO. On a d'autres belles performances, hein. On est par exemple sur du plus 20% sur UNH, sur ResMed notamment. ResMed qui a eu du mal à décoller. On a aussi du plus 20% sur Fornox. Alphabet, plus 30% quasiment et Accenture quasiment plus 20%. La seule ligne qui nous pose un petit peu problème, c'est Evolution AB pour l'instant, qui travaille un petit peu à l'horizontale. Pas trop de soucis, hein, pour l'instant. Et l'ETF Inde que j'aimerais bien recharger aussi, hop, on va juste aller dans la case ETF, mais qui est encore un petit peu haut. Je l'ai rechargé récemment, donc le ticker c'est FLXI, on l'avait changé. On était sur un autre ETF sur lequel on était à plus de 10 de plus-value latente. On a vendu cet ETF-là et on est passé sur le FLXI parce que c'était plus intéressant en termes notamment de frais. Donc voilà. Donc à l'heure actuelle, on est à moins 4 mais on avait déjà fait plus de 10 de perf sur, l'autre. Donc on est encore en positif. Puis là, vous voyez qu'on est en train de corriger, mais personnellement, j'attends encore un petit peu avant de recharger parce que j'ai déjà rechargé récemment et c'est un ETF que je vais recharger, petit à petit, assez régulièrement. Ensuite, dans la watchlist, il y a une action, hop, qui a qui en fait, j'avais mis des alertes sur certaines actions. C'était le cas de Monolithic Power System et vous voyez que Monolithic Power System, elle a quand même bien chuté, hop, globalement, hein. Voilà, suite à certaines annonces, notamment le fait qu'elle allait peut-être perdre des parts de marché chez Nvidia. Donc Monolithic Power Systems, elle crée notamment des systèmes pour les semi-conducteurs, de gestion de l'énergie, et cetera, et cetera. Et donc effectivement, il y a un rapport qui est sorti qui disait que potentiellement Monolithic Power Systems pouvait perdre des parts de marché chez Nvidia. Donc voilà, la réaction du marché pour moi, elle a quand même été un petit peu exagérée. Je suis pas encore rentré sur le dossier, j'attends un petit peu de voir, au risque de peut-être louper l'opportunité. Mais je veux pas non plus, vu que c'est des actions sur ce compte titre que je veux garder à long terme, je veux pas non plus me précipiter, voilà, sur la chute, hein. Je veux pas forcément rattraper le couteau qui tombe. Donc je patiente, mais effectivement, Monolithic Power System, c'est une action qui commence à m'intéresser. Vous pouvez aller voir sur Guru Focus si vous voulez en termes de valorisation, ça commence, je trouve, à être intéressant. Et sinon, globalement, hein, sur la watchlist, hem, il y a beaucoup d'actions qui m'intéressent, mais qui, en termes de valo, sont encore un petit peu élevées. C'est le cas notamment de Caterpillar. C'est le cas aussi, de Wattswater Technologies, qui est sur résistance à l'heure actuelle. Effectivement, j'attends plutôt une correction. Alors effectivement, si on a cassé à retester, repartir là-haut, ce serait positif. Mais la valorisation ne me plaît pas forcément encore.
Pareil pour Colgate en termes d'action défensive qui, je trouve, est encore un petit peu haute en termes de valo. Home Depot aussi, hein, sur laquelle je vais rentrer, mais qui a une configuration technique qui est plutôt positive. Donc bon, hem, je vais très certainement louper le train. Après, j'ai pas non plus envie de FOMO, donc je patiente. Enphase qui prend extrêmement cher, comme vous pouvez le voir. Donc là, on est sur de l'énergie solaire, donc c'est un secteur qui m'intéresse, qui est très dépendant des politiques, hein, finalement, des subventions et cetera. Et effectivement, avec Donald Trump, bah, la politique sera peut-être pas forcément favorable, à ce marché-là et donc l'action qui était déjà en baisse, hein, depuis l'explosion de la bulle des énergies renouvelables et ben continue de baisser, refait un nouveau plus bas. Donc voilà, c'est pareil, je patiente, je rattrape pas forcément le couteau qui tombe, c'est pas dans ma stratégie et ça m'empêche pas de surveiller. J'ai beaucoup d'actions tech quand même globalement et donc je m'intéresse aussi à d'autres actions, comme par exemple, hop, Isaac, plutôt, dans tout ce qui va être, financier. Il y a Moody's aussi qui m'intéresse. Elle est où? Hop, Moody's, hop, MCO, juste là. Donc c'est des entreprises qui ont globalement des monopoles, hein, des gros avantages concurrentiels et du coup, ça se paye cher. Des entreprises qui sont bien valorisées, donc j'attends, des opportunités. Ça peut prendre du temps, hein, mais que ce soit Fico, que ce soit Moody's, c'est des actions que j'aimerais bien rentrer sur le portefeuille. Je fais pour l'instant le choix de pas les rentrer progressivement, hein, de pas forcément, y aller par palier. Hem, j'essaye de de guetter des opportunités. C'est pas évident, pour l'instant, hein. Pour l'instant, les points d'entrée sont assez limités, mais voilà, je désespère pas. Ça reste de très, très belles actions. Ensuite, si on va sur le PEA, hop, là, je suis sur le compte. Si on va sur le PEA, globalement, ça a pas trop bougé depuis la dernière fois, sauf que j'ai vendu, le LQQ. Vous savez que je faisais un peu de swing sur le LQQ. Donc LQQ, pour ceux qui savent pas, c'est un ETF levier x2. ETF levier x2 qui réplique la performance du Nasdaq. Donc il y a le LQQ pour le Nasdaq et il y a le CL2 pour, hem, pour le S&P 500. Et donc le LQQ, je me suis décidé à vendre. Donc c'était la deuxième fois que j'en achetais. J'en ai acheté sur le flash crash qu'on avait eu en août. Non, c'était pas en août, c'était en septembre et donc j'avais fait plus 20% dessus. J'ai revendu. En fait, j'ai fait un peu du swing, j'ai racheté un petit peu plus bas et puis là, j'ai fait quasi 24% de performance et je me suis aussi décidé à vendre, parce que je trouve que c'est quand même monté très vite, heu, avec les élections. Il y a quand même des points d'attention, notamment, bah, sur le fait que, Trump, il va avoir une politique un petit peu agressive, notamment vis-à-vis des droits de douane et je pense qu'il y aura des répercussions, notamment chinoises et ces répercussions-là, heu, elles vont notamment concerner le secteur de la tech américaine. Donc j'ai calmé un peu sur le LQQ, j'ai vendu donc avec, 23% de plus-value, 24% de plus-value et puis je vais aussi surveiller, le CL2 donc qui réplique la performance du S&P 500, parce que je considère que c'est peut-être u un indice qui sera moins impacté s'il venait justement à y avoir ce genre de politique, ce genre de petite guéguerre. Je pense que le S&P 500 sera peut-être potentiellement moins impacté. Donc voilà, maintenant je surveille, hein, je surveille et puis, pour l'instant, je vais rester sur du swing. Du coup, ça me fait une belle perf. Globalement, je prenais à chaque fois 3 actions, donc sur à peu près 3 000 € pour le LQQ. J'ai dû faire globalement, attendez hop, je retourne sur le portefeuille. Hem, ouais, enfin, en gros, j'ai dû faire à peu près 1 500 de bénéfices là sur les 2 mouvements de ces derniers mois. Pour J'y vais un peu à tâtons parce que c'est pas quelque chose que je connais forcément,
très bien, j'ai plus l'habitude d'investir sur le long terme quand même globalement. Pour l'instant, ça paye. Maintenant, c'est des positions que je suis prêt à tenir sur le long terme, hein, on surperforme les indices, hein, globalement sur le LQQ et sur le CL2. C'est des positions que je serais amené à lâcher si effectivement on venait à entrer en tendance baissière et du coup, pour prendre plutôt un petit peu, au même titre que le BX4, prendre des positions plutôt short, hein, sur ces indices-là. Pour l'instant, ils sont haussiers, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais effectivement, si on devait rentrer dans une tendance un peu plus baissière comme on a eu en 2022, là effectivement, le LQQ et le CL2, heu, bah, c'est des positions qui m'intéresseraient moins et puis je prendrais plutôt des positions short sur ces indices-là. Alors il faut savoir que ça représente quand même une toute petite partie de mon portefeuille global, hein, donc voilà, je fais un petit peu ça pour découvrir. Bon, je sais pas si on c'est un petit peu du trading, mais voilà, c'est pas du trading qui est très agressif. Donc voilà. Sinon sur le PEA, pas grand chose à dire de plus. La Française des Jeux qui performe bien, ça c'est plutôt positif. Euronext qui a pris un petit peu de plomb dans l'aile là dernièrement avec les résultats. Vinci, on oscille toujours, autour des 100, hein, ce que je considère comme étant une première zone d'achat, intéressante. C'est d'ailleurs ma première zone d'achat, hein, vous voyez, j'ai un PRU à 100, et c'est ma première zone d'achat pour Vinci. Pour l'instant, ça reste une petite position. On a Total aussi qui prend, hop, un petit peu de plomb dans l'aile. On a atteint le support des 55. Voilà, on est dessus. Pour l'instant, on est sur une tendance baissière à moyen terme, donc c'est à surveiller. C'est à surveiller et puis voilà, pareil, hein, l'ETF Inde qui est sur une tendance haussière à long terme, mais à court moyen terme, vous voyez, on commence à corriger, donc je surveille pareil. Est-ce que je devais vous parler de quelque chose d'autre en particulier? GTT? Ouais, on peut peut-être faire un petit point sur GTT. Ouh là, j'ai mon micro vu que je suis pas à la maison, j'ai oublié le support du micro. Pas pratique. Hop, GTT. GTT qui est juste là. Hop. GTT, hein, pour moi, il faut qu'on arrive à franchir là, cette zone vendeuse. Effectivement, si on venait à la franchir avec des volumes, à la retester, à repartir à la hausse, là, ce serait positif, hein. On aurait enfin, effectivement, la fin de cette latéralisation là qu'on a depuis quand même février 2024. Donc, pas un an, mais bon, 9 mois, quoi. Donc voilà, globalement, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça permet de soutenir la chaîne.